entrée des Tanzaniens, donc ils sont venus de la Tanzanie. Également des Burundais venant du Burundi. Venir ici à Bukavu, c'est question de découverte. Ils sont venus avec des produits ici chez nous à découvrir. Ils sont des entrepreneurs. Également, il y a des Congolais de Bukavu et d'ailleurs, venant d'autres provinces. Ici, nous sommes au stand, je peux l'appeler stand cacao. Vous allez voir directement parce que c'est du cacao, visiblement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment on vous appelle? Je m'appelle monsieur Charles Kivalotoa. Je suis le directeur général de la coopérative IPSECO, qui est une union des planteurs cacaoyers au Congo. IPSECO, union des planteurs cacaoyers au Congo. Donc, depuis quand ça a commencé d'abord? Oui, nous avons commencé en 2015. Et c'était une initiative des agriculteurs qui se sont unis pour qu'ils puissent chaque fois stocker leur quantité et négocier les prix ensemble avec les autres agriculteurs pour bénéficier d'un bon prix de cacao de leurs produits. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la ville de Bukavu, précisément dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment avez-vous su d'abord qu'il y a foire ici? Oui, présentement, moi je viens de l'Ituri, mais précisément dans le territoire de Mambasa. Nous avons reçu l'invitation de la part des organisateurs au niveau de Bukavu qu'il y aura la foire internationale qui va regrouper les entrepreneurs venus de 3 pays, donc du Congo, du Burundi et de Tanzanie. Alors c'est comme ça que nous avons été intéressés en tant qu'entrepreneurs et pour venir aussi exposer nos produits que nous produisons chez nous dans la province de l'Ituri. L'Ituri, c'est une province à vocation agricole et qui produit les cultures stratégiques comme le cacao, le café. Et maintenant, j'ai eu une opportunité d'être accompagné avec nos partenaires. Tout d'abord, le gouvernement de l'Ituri, à travers son ministère de l'Agriculture, mais aussi le service de l'ONAPAC qui nous a fait le fait des routes. Et nous avons été accompagnés aussi par d'autres partenaires avec qui nous travaillons les REFO, donc la réserve de faune à Okapi, parce que Mambasa, sur le plan géographique, est situé autour de la réserve de faune à Okapi. Et maintenant, la RFO encourage les populations riveraines à travers cette culture de cacao pour réduire la dépendance des populations vers la réserve de faune Okapi qui constitue un patrimoine mondial. C'est à travers ces cacao qui essaie de lever le niveau de vie des agriculteurs qui sont autour de la réserve de faune Okapi pour qu'ils puissent résoudre les différents problèmes vitaux, entre autres scolarisation des enfants, soins médicaux. C'est comme ça que nous sommes venus avec les produits. Ici, nous sommes venus avec la semence. Ça, c'est ce qu'on appelle cacao. Ça, c'est la semence de cacao. On l'appelle cabos. Okay. Et je suis venu aussi avec le fève de cacao. Ça, c'est ce qu'on appelle cacao marchand. Donc, ce cacao, c'est prêt à l'exportation. Et aujourd'hui, 1 kilo de ces fèves de cacao coûte 6 à 7 $. Donc, ce sont des projets qui doivent être même dupliqués ici au site Kivu, si du moins il y en aura besoin. Et je suis venu aussi avec des biscuits. Ça, ce sont des biscuits fabriqués à base de bananes plantées au chocolat. Okay. Donc, vous savez, dans notre culture, on n'était pas habitué à consommer les chocolats. Vous savez que les chocolats, ce sont des produits qui viennent de l'Europe. L'Europe, c'est bon. Mais je vais te dire que ça, ce sont des chocolats que nous-mêmes, nous avons fabriqués à base de cacao. Il y a aussi d'autres produits qu'on appelle beurre de cacao. Okay. Ça, c'est les produits dérivés de cacao. Et ça se mange ou c'est seulement mafuta kujipagala ou comment? Ça, c'est utilisé à 2 niveaux. Okay. C'est utilisé comme produit pharmaceutique. Et aussi, à travers ces produits, on peut fabriquer les produits cosmétiques. Donc, pour
les savons, l'huile de beauté. Donc, ce sont des produits traversals. Donc, ça joue beaucoup de rôles. Par exemple, ceux qui ont des difficultés au niveau de leur cœur, on les recommande même de consommer ces produits-ci, les poudres de cacao. Ce sont des dérivés de cacao qui nous permettent vraiment d'essayer de résoudre les problèmes liés à la santé. Donc le cacao joue un rôle stratégique sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental aussi. Parce que ce cacao ici, c'est un arbuste. C'est un arbre qui peut atteindre l'auteur de 6 mètres et ça contribue aussi à l'oxygène. Donc, sur le plan environnemental, ça joue aussi un rôle stratégique. Donc, c'est comme ça que nous sommes venus. Je trouve que Bukavu, c'est une nouvelle plante parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les cacao. Maintenant, ils sont en train de les découvrir. Alors, selon vous, quelle est l'importance, pour ceux-là qui ne savent pas, quelle est l'importance du cacao dans le corps humain? Parce qu'il faut consommer, avant de consommer, savoir ça va aider à quoi aussi. Oui, surtout si vous pouvez faire même vous-même la recherche dans les Google, ce cacao traite surtout les maladies cardiovasculaires. Donc la consommation de ce cacao, ça stabilise le système de tension artérielle, ça stabilise le système nerveux. Les gens qui travaillent beaucoup et qui, à force de travailler beaucoup, ils peuvent trouver le mal de tête. À force de consommer ça régulièrement, ça stabilise le système nerveux et ça vous fait une résistance au stress. Donc, ça joue aussi, ça joue sur la digestion. En consommant régulièrement le cacao, vous n'aurez pas de problème de digestion. Et dans ce cacao, il y a le vitamine A, B, C, D et K. Donc, il y a donc tout ce que nous cherchons dans des aliments, il y a aussi le fer. Donc, il y a même des mamans qui recommandent la consommation de ces produits pour allaiter les enfants. Donc, la consommation de ces cacao ne tient pas compte de l'âge. Ça se consomme. Même les enfants de quel âge? Les nourrissons sont appelés de les consommer. Donc les adultes, les personnes de 3e âge, surtout qui sont victimes de maladies cardiovasculaires, vraiment je les appelle et je les interpelle qu'il y a des médicaments que nous cultivons ici chez nous, mais qui sont exportés. Et beaucoup déjà parce que ça traite, donc c'est pour les Européens. Mais nous, on a renversé la tendance. Nous-mêmes, on commence de les consommer. Vous voyez, on fabrique des biscuits. Ça, ce sont des biscuits fabriqués à base de cacao. Je pense qu'on va déguster. Oui, on verra là-bas à la maison. On a dégusté comme c'est bon. Il n'y a pas de souci. J'aurais à témoigner. On est même venu avec des... Oui, hein. Il faut qu'on déguste ici hein, et voir comment ça se passe. Hein. On n'aura pas à justifier ce qu'on n'a pas goûté, n'est-ce pas, madame? Parce que vous avez goûté. Et le cacao, ça se consomme sans sucre, c'est mieux ou avec sucre? Ça se consomme sans sucre, ça c'est pour traiter les maladies vraiment cardiovasculaires. Donc si vous êtes victime de problèmes de tension, c'est recommandé de les consommer sans sucre pendant 7 jours. Vous les consommez le matin et le soir, ça stabilise votre système, donc système cardiovasculaire. Donc ici c'est mieux que je consomme sans sucre? En tout cas c'est important. Oui. C'est chaud, hein? J'ai à côté de moi madame Véronique. Elle doit aussi se présenter. Elle est de Bukavu. Elle a été intéressée de nous accompagner dans ce travail. Ouais. Oui. Je vais vous aider le micro. Madame, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous su il vient de trop loin, hein, de l'Ituri. Vous êtes à Bukavu. Comment vous êtes entré en contact? Donc, il y a quelqu'un qui m'a mis en contact avec ces messieurs. Et puis, je suis venue ici. J'ai rencontré des belles choses, des bonnes choses comme les cacao, les biscuits, aussi l'huile de cacao. Et j'ai déjà aussi dégusté. Ah, ok. Oui.
Donc c'est après dégustation que vous avez été convaincu de rester ici? Oui, 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 oui. Alors, quel est le message que vous passez à la population de Bukavu, d'autres personnes qui aimeraient consommer du cacao, mais qui ne savaient pas réellement l'utilité? Seulement moi, je peux dire, donc je peux aider aux gens de venir ici, donc je peux faire le marketing, expliquer les gens comment ils peuvent utiliser ces produits cacao. Ouais. Oui. Merci beaucoup, madame. Alors, messieurs, le message au public de Bukavu, qui jusque-là ne savait pas l'importance du cacao, mais aujourd'hui, avec votre présence dans la foire, espérons que certaines personnes auront le courage de venir poser des questions et savoir quelle est l'utilité du cacao. Mais une autre question avant de passer au message, le prix aussi de consommation. Parce que, est-ce que la basse classe aussi peut consommer du cacao? Est-ce que c'est à un prix abordable pour tous? Je dirais que le cacao, on l'a adapté à toutes les classes possibles. Hein. Parce qu'il y a des chocolats de $1, il y a des chocolats même de $2, il y a aussi de $5. Il n'y a pas de 1000 francs ou 500 francs? Il y a aussi des chocolats qu'on a fabriqués à 500 francs qui sont déjà terminés. Donc j'ai compris que vraiment les gens préfèrent des petites choses à bas prix. Et ça me donne une idée. Prochainement, je vais essayer de réduire même les quantités, de les adapter aux conditions de vie des habitants. Donc je pense que la population s'approprie déjà les produits parce qu'on a fait quand même la dégustation. Les gens commencent déjà à découvrir progressivement. Le matin, nous avons eu des gens qui sont venus déguster et d'autres ont acheté le thé et d'autres ont acheté même des poudres. Donc cela montre que la population de Bukavu commence déjà à accueillir ces nouveaux produits introduits dans la zone à travers cette foire. Alors, mais aussi une autre question pour ceux-là qui aimeraient. Vous avez dit ça, c'est la semence de cacao. La semence de cacao. On appelle cabos. Cabos. Quand on appelle la aouse cabos, il faut parler. Il veut acheter ça et aller planter. Oui. Quel est le conseil simple que vous pouvez lui donner? Ok, bote wenye wanapasha penda kupanda hiyo mumea ya kakao. Hii kakao ndani yake kuna mbegu na hiyo mbegu wanaita fève de cacao. Na hiyo mbegu ukatengeneza germoire yako, unamwangilia maji panda au moins 15 à 30 jours, itaanza kutoka kubulongo na inakuwa mbegu, inakuwa muti. Inakuwa plantile. Donc yenye iko tayari sasa kutiliwa ndani ya sachet kusudi komale pale tena muda ya 2 à 3 mois, kisha après unaweza kuenda kuitia ndani ya shamba. Na hii kakao ina produire après 3 ans, na ndani ya hiyo 3 ans a partir ya production yake itaanza kukuletea mazao kila mwezi, na ndani ya 50 ans, na huko na produire régulièrement. C'est-à-dire, c'est une plante économique qui peut nous aider vraiment à réduire la pauvreté, mais aussi c'est un produit stratégique destiné à l'exportation. Ça rapatrie les devises dans le pays et ça crée un développement macroéconomique pour faciliter la circulation monétaire. Donc, en tout cas, tunaita wote watakaofuata hiyo video waweze kujiapproprier kakao. Na hapa kwetu kwa Ituri inatoka ndani ya mgini banaita Mambasa, ni chef-lieu ya territoire ya Mambasa. Nawashukuru. Tunasema asante, on dit merci beaucoup. Vous avez dit le nom encore, c'est? Mon nom c'est M. Charles Kivalotoa, directeur général de la coopérative Union des planteurs cacaoyers au Congo IPCO ASIC. Alors ici, on aimerait vous contacter. Vous voulez contacter M. Charles? Le numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est pour Vodacom 082 29 93 435. Et ceux qui peuvent utiliser le WhatsApp 09 75 24 25 86. Ok, kwa wale wanaotumia numero ya Vodacom ni 082 29 93 435, na wale wanaotumia WhatsApp kwa Airtel ni 09 75 24 25 86. Monsieur Charles, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Moi c'est Monsieur Charles Kivalotoa,
directeur général de la coopérative Union des plantains de cacaoyer au Congo, venu de la province de l'Ituri, précisément dans le territoire de Mambasa. Géographiquement, Mambasa est situé autour de la réserve de faune Okapi. Okay. Quelles sont vos impressions après avoir participé dans la foire internationale de Bukavu? C'est une opportunité pour l'IPSECO d'être invité dans cette foire qui nous a permis d'être en contact avec le pays de Burundi et de la Tanzanie. Nous sommes vraiment très heureux d'être en contact avec les entrepreneurs où nous avons vraiment discuté et fait les échanges commerciaux parce que ce cacao vient d'entrer à Burundi, aussi à Tanzanie, parce qu'ils ont été intéressés par nos produits et nous sommes venus avec tous les dérivés. Nous sommes venus avec les biscuits, les chocolats et les beurres de cacao que les gens de Bukavu ont découvert et ils sont aussi très contents de notre participation. À part ça, je remercie les partenaires techniques et financiers qui ont concouru à la réalisation de notre participation à la foire. En l'occurrence, c'est la réserve de faune à Okapi et le projet Tujenge qui contribue à la croissance économique des jeunes qui sont autour de la réserve de faune Okapi, surtout pour les décourager à l'esprit d'attentisme et aussi réduire la pauvreté autour de cette réserve qui constitue un patrimoine mondial. Et donc, c'est à travers ces projets qui va créer la paix à travers notre province de l'Ituri, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la braconnage, ils s'adonnent à l'exploitation illicite des minéraux, ils s'adonnent aussi aux groupes armés et nous espérons, avec tout le soutien que les partenaires techniques et financiers accordent à la population et dans la croissance économique et surtout en encourageant les jeunes à planter cette culture, ça va vraiment réduire la pauvreté et créer la paix dans notre région. Et je remercie aussi les représentants des organisateurs de cette foire qui a vraiment eu le temps de conscientiser les uns et les autres pour que cette rêve soit une réalité. Je dis et je vous remercie.